Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alors, comment prévenir le décrochage scolaire de nos jeunes frères et sœurs? Déjà, tout d'abord, leur expliquer, les encourager et les sensibiliser à l'équilibre entre la foi et l'éducation. Il faut leur expliquer que la religion et les études peuvent être complémentaires et non pas opposées. L'éducation est un outil d'épanouissement personnel et communautaire pour le futur. La connaissance peut renforcer notre foi et nous aider à mieux comprendre le monde. En somme, la religion peut être un moteur de réussite scolaire lorsqu'elle est bien intégrée, bien comprise durant le parcours éducatif du jeune. Cependant, si elle est perçue comme une alternative à l'éducation académique, elle peut devenir un facteur de décrochage. Le défi, c'est donc de trouver un équilibre permettant aux jeunes religieux de s'épanouir à la fois spirituellement et intellectuellement. Et j'en profite pour dire à mes petits frères et sœurs de la Sunna que parmi les savants de l'islam, on trouve de nombreux intellectuels, professeurs, médecins, astronomes, mathématiciens, et j'en passe, qui ont marqué l'histoire du savoir humain, pas juste musulman, mais humain. Parce que l'islam, dès ses débuts, a encouragé la recherche du savoir et la science, considérant l'éducation comme un élément fondamental du développement personnel et collectif. Alors, je vais citer quelques exemples d'intellect musulmans. Je ne veux pas dire par là que leur croyance à tous est bonne, mais en tout cas, qu'ils ont marqué l'histoire dans leur domaine. On a par exemple Ibn Sina, qui était médecin et scientifique. Il était et il est toujours une référence dans le domaine médical. Et il l'a été pendant plusieurs siècles. On a aussi Razi, qui était médecin et chimiste. Il a écrit de nombreux traités médicaux et a distingué la variole de la rougeole. On a Ibn Nafis, qui a découvert la circulation pulmonaire du sang bien avant William Harvey. On a aussi des mathématiciens et astronomes, comme Al-Khawarizmi, père de l'algèbre. Il a introduit les chiffres arabes en Europe et a donné son nom au mot algorithme. Subhanallah. On a Omar Al-Khayyam, mathématicien, astronome et poète. Il a contribué aux équations algébriques et à la réforme du calendrier. On a Al-Battani, astronome, qui a affiné les calculs de la durée de l'année solaire. On a aussi des géographes et des explorateurs. Par exemple, Al-Idrisi, cartographe et géographe. Il a produit une carte du monde très détaillée pour le roi de Sicile, dans les années 1160. On a Ibn Battuta, grand voyageur. Il a parcouru plus de 120 000 km à travers le monde, musulman et au-delà. Ces savants ont non seulement contribué au développement des sciences islamiques, mais aussi à la science mondiale, en influençant la médecine, les mathématiques, l'astronomie, en Europe et ailleurs. Et leur héritage montre que l'islam et la connaissance ont toujours été intimement liés. Je vous laisse méditer là-dessus, et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah, pour un nouveau numéro.